Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode des journalistes saucisses! Puis là, on va aller voir Martin Chabot. Aujourd'hui, on va voir la nouvelle préparation d'une nouvelle saucisse. Il va nous en dire plus dans quelques secondes. On va aller l'interviewer dans son atelier. Ok, c'est parti, suivez-moi. Bonjour Martin, comment vas-tu? Ça va bien? Et vous? Oui. Ah, ça va être ça. Bon, monsieur, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Ben aujourd'hui, mon petit bonhomme, on va faire de la saucisse. Parfait. Fait que premièrement, on va faire pommes cheddar. Avec des pommes puis du cheddar. Parfait. Avec des pommes locales. Du local. Du Mais non, c'est ça. Fait que des pommes et du fromage local, toujours le plus local possible. Mon fromage, c'est du fromage Saint-Guillaume, un cheddar fort. Là, j'ai fait une saucisse bleuet fromage de chèvre, avec des bleuets de Saint-Jude. Le joie Ben justement, c'est notre équipe télévisée qui allait chercher les bleuets au Joie bleu. Voici les images. Bonjour, je m'appelle Clément, je suis des journalistes saucisses. Aujourd'hui, on est dans la bleuetière Joie bleu et on va ramasser des bleuets pour la meilleure compagnie de saucisses, la saucisse des Patriotes. On se retrouve après. Donc là, chers téléspectateurs, on est dans la première section de bleuets. Et il y a au total 8 sortes de bleuets dans la première section. C'est un bleuet tout simplement énorme! Après plusieurs heures de récoltage, une petite pause s'impose. Après seulement 1 minute de récoltage, voici notre butin. Trop bon. Bon, ok, là, nous sommes sur le chemin du retour pour payer notre belle récolte. Et merci d'avoir écouté ce fabuleux reportage du journaliste saucisse. De retour à la cuisine avec Martin Chabot, le saucissier expert. Yeah! Avant d'aller plus loin dans la cuisine, petit changement de tenue. Et voilà, prêt à travailler. Bon. Vous faites quoi maintenant, Martin? Je suis en train de découper des épaules de porc, parce que je prends juste de l'épaule de porc. Souvent, les gens prennent du haché, qui est dans le fond les parties qu'on peut pas rien faire avec dans un cochon. Moi, j'aime ça que mes saucisses soient toujours de la même qualité. C'est du porc que j'achète chez Sebeco Alliance, qui est un regroupement de producteurs. De toute façon, cliquez sur le lien juste en bas de page. Là, je suis en train de couper ça en petites languettes. Avant de continuer à couper vos épaules, on va passer à la séquence questions. Laissez-moi prendre mon carnet. Bon, ok. Première question. Pourquoi avoir choisi le bœuf Highland comme animal d'élevage? Parce que c'est un animal ancestral. Selon ce que j'ai lu, il serait même élevé avant Jésus-Christ. C'est une bête très très vieille, qui est rustique, tolérante aux hivers québécois. En fait, c'est une vache qui vient d'Écosse, un pays que j'aime bien, que j'adore, qui est merveilleux. Puis c'est l'emblème de ma saucisse. Puis c'est mon élevage aussi, fait que c'est ça. J'adore cette vache qui est très très douce aussi. Merci. Pas au toucher, mais comme être là, dans sa tête, là, elle est douce. Pourquoi avoir choisi le nom de la saucisse des Patriotes? Parce que je suis à Saint-Denis-sur-Richelieu depuis 25 ans à peu près. Puis
Puis Saint-Denis, c'est le seul village où les Patriotes ont gagné une bataille contre les Anglais. Fait que c'est les couleurs du drapeau des Patriotes au Québec, tout le monde le connaît. Là. Bon. C'est ça qui nous amène à la prochaine question. Comment vous a-t-il venu l'idée de faire de la saucisse? Ça s'est passé en 1632. Non, c'est pas vrai. Non, c'est que je suis chasseur depuis belle lurette. Puis j'avais essayé de faire de la saucisse avec ma viande de gibier. J'avais eu du plaisir. Puis là, à un moment donné, il y a eu une formation qui s'est offerte à Saint-Hyacinthe, l'Institut Vatel, qui est un institut de restaurateurs, de cuisiniers et tout. Puis j'avais été faire un cours là avec ma femme, tous la belle. Puis j'ai adoré ça, c'est vraiment super. Faire de la saucisse, moi j'aime ça. J'aime travailler la viande, c'est ça. J'étais propriétaire du dépanneur au village de Saint-Denis pendant 20 ans, puis j'avais commencé à faire de la saucisse au dépanneur régulièrement, puis j'adorais ça, les clients adorent mes produits, donc je continue. Oui, c'est bien ça. Oui. Bon. Comment faites-vous pour que vos produits soient autant délicieux? Ben, premièrement, je mets beaucoup d'amour dans chaque saucisse, puis j'utilise vraiment des produits de qualité, locales, dans le respect des animaux à la base. Puis le respect de tous mes produits en fait. Puis je mets pas de petites poudres, pas d'agent de conservation, pas de sel nitrité, juste du bonheur dans la bouche. Vous mettez pas de petites poudres? Pas de petites poudres. C'est bien ça. Si je mets de la petite poudre, ça va s'appeler du poivre, du sel, certaines épices dépendamment des produits, mais des petites poches de poudre préfaites. Bacon érable, de la saucisse. Non, moi je fais pas ça. Du vrai bacon, Du vrai du bacon, vrai érable. du vrai érable. Des bouts d'écorce. Ouais. Quel est votre produit favori? Ben moi personnellement j'aime bien la saucisse que j'ai appelée la Patriote en colère, qui est une saucisse épicée, puis elle est bonne, elle est vraiment bonne. Écoute, j'ai une vingtaine de sortes de saucisses, je les nommerai pas toutes, chacun a son goût, il y en a qui aiment mieux celle à la bière, celle au fromage en grain, tout est selon l'appétit du monde. Ben, c'est une bien bonne interview. Fait qu'on va vous laisser là-dessus. Vous êtes bien fait parce que j'ai de l'ouvrage. Oui, je vois ça, avec plein d'épaules à couper. Ouais, madame. Justement, on va vous laisser le contrôle de l'émission et on va suivre tout le processus pour faire de la saucisse. Ça part. Fait que là, j'ai commencé à hacher ma viande. Fait que c'est ça, j'ai commencé parce que maintenant, il faut que je commence mes affaires. Ici, ça c'est des glandes. Ça c'est pas bon, on veut pas ça dans notre saucisse. On a des glandes, il en reste un petit bout, on va plus loin. C'est tout. Et voilà. C'est pas indigeste, mais ça a un goût, c'est pas agréable en bouche, donc on retire et c'est tout. Fait que ma viande est tachée. J'ai un bon 80 livres pour tout de suite. Je vais commencer à faire ces saucisses-là, puis je verrai après. Fait que là, avec ça, je vais faire pomme cheddar, qui s'appelle Patriote du Verger, avec un cheddar vieilli, puis des pommes. Cheddar de fromagerie Saint-Guillaume. Puis l'autre, je vais faire probablement un bacon érable. Puis demain, je vais peut-être me claquer un petit 100 livres de bacon fromage en grains. Parce que c'est bon dans la bouche. Voilà. Fait que ça part. Fait que suivez-moi. On se revoit dans 3-4 secondes. J'ai fait 40 livres. Plus 5 livres de fromage, 5 livres de pommes. On tourne autour de 50-60 livres, là. Soixantaine de sacs, je dirais.
cheddar, pomme, le bonheur. Le bonheur, le bonheur! Bien trop gelé. Fait que là, je me sors les poches. On esticette, on avale. Là, Jésus Marie-Joseph, tu vois. J'ai obligé d'acheter ces sacs-là, on touche au sol. Putain. Les pitons, étiquette. Étiquette, ça c'est le sac. On ouvre le sac. Là, je vais tricher, là. Je vais vous en faire un petit sac là, juste pour vous montrer. Marche pas. Ouh, c'est de ça. Je fais des paquets de 4 parce que 3 je trouve que je peux faire un repas complet. Sur légumes, produits laitiers, viande et substituts. Je pense qu'on a ça. Là. Il y a un autre en attendant. Mais c'est sûr que, tu sais, faut que je vous parle pis tout, là, c'est plus long, là, parce que normalement, je fais 4 sacs dans le même temps que j'en fais un présentement, donc tout étiqueté. Puis là, je vais faire tranquillement, là, pour que vous voyez comme fou, là. J'en mets un. Deuxième, puis là, oh, pas d'étiquette, on en met un. Comme je vous ai dit un petit peu plus précédemment, là, c'est Pétria du Verger, pomme cheddar fort. Ingrédients, des pôles de porc, des pommes, cheddar fort, un petit peu de jus de pomme, de la compote, tout du bon. Tout du bon. Ingrédients magiques. C'est le poivre! Dans le poivre, ça prend du poivre. Pas de poivre, t'es pas heureux. Écoute, tu vas en mettre 2. Là, t'as le temps d'en emballer 2 tant que ça s'emballe 2. C'est ça, là. 6 à 18 mois au congélateur. Aucune perte de goût, aucune perte de saveur. Aucun petit fruit dans le sac. Ça se conserve comme du monde. Mais ça, t'en fais à soir, t'en fais à soir, t'en fais à soir! Ils sont durs, là, ils sont un petit peu trop gelés. Normalement, ils sont un petit peu moins gelés. Puis là, ben, j'ai fait une grosse batch, là, fait que ça a comme gelé. Tu sais, les premières tôles sont plus gelées que les dernières. Les dernières sont pas gelées. Puis ça, le secret, là, quand c'est dur comme de la roche, tu mets ça un petit 10, 12, 13, 14, 15 minutes dans l'eau tiède. Ça dégèle tranquillou bilou. Ça, tu sacs ça soit dans le four, soit dans le charcoal, soit dans le poêlon. Tu ne fais pas bouillir ça dans de l'eau. Tabarnache! Pas de bouillage. Pas de bouillage dans de l'eau. Arrêtez de gaspiller de la viande. Là, en plus, plus de faire bouillir ça dans de l'eau, gang de Mongols, vous piquez ça à la fourchette, sortez tout le jus. Faites pas ça. On bouille pas, on pique pas. Faux, charcoal ou dans poêlonne, mais dans poêlonne, c'est plus dangereux. Difficile de faire cuire le cœur. Charcoal, tu fais ton feu à droite, mets ta saucisse à gauche. Fais ton feu à gauche, mets ta saucisse à droite. Faut que ça cuise comme dans un four. Plus le goût là, du charbon de bois, c'est tellement bon. J'emballe tout ça et clap, je vous reprends tout de suite après.
Ça fait que c'est emballé. Petit job. Des paquets. Esthétique. Parce que cette année, on va avoir un kiosque à la fête du Vieux Marché de Saint-Denis-sur-Richelieu qui commence le 6 août. C'est le 6, 7, 8, 9 août. Fait que, on va avoir un kiosque le samedi et le dimanche dans le parc des Patriotes à Saint-Denis-sur-Richelieu. C'est un rendez-vous, j'espère. Fait qu'on se dépêche de remettre ça au congélateur pour ne pas que ça dégélate à tort. On achète. Et voilà. Comme si de rien n'était. Saucisse suivante. Bon, fait que c'est ça. Fait que là, on repart dans la saucisse champignon parmesan. On en a déjà parlé, mais mon téléphone il filmait tout seul sur une table. À cette heure, j'ai un caméraman engagé qui m'aide. Ben, en tout cas, qui s'engage à m'aider. À rien faire d'autre que filmer, mais il m'aide. Bon, ça fait que champignon parmesan. Les petits champignons sont là dans ma viande. Puis à ça, j'ajoute du parmesan, sel, poivre. Moi, je mets de la fleur d'ail parce que il y a beaucoup de gens qui sont pour qui l'ail c'est un peu indigeste, ils ont de la misère à digérer ça. Fait que la fleur d'ail, ça passe super bien. Puis ça a l'effet de goût d'ail que ça a. Puis c'est ça. Je l'ai débranché pour emballer une autre sorte tantôt. Ça fait que... on va gager ça dedans. On fait un petit peu de tournée. L'important les champignons de les dégorger d'eau, etc. Sinon, ben, c'est des pleurotes, fait que c'est très osé, comme on dirait. Là, ça a beaucoup d'eau. On transverse tranquillement tout le stock. Et ceci étant fait, on a brassé ça, puis moi je vais à la texture. Quand la texture, je trouve qu'elle est trop tirassante, ça fait pas de la bonne saucisse. Fait que des fois je rajoute un peu d'eau, mais là, comme c'est de la pleurote, gorgée de jus de pleurote, ben, je me suis fait un cruchon de jus de pleurote que j'ai dégorgé. Puis je vais mettre ça tantôt. Je vais laisser ça, je vais en mettre un peu dessus juste pour vous montrer. On a un peu de même là. Un petit filet tout autour. Arrête ça. On met ça là. Une petite spatule que j'ai assaini, lavé et tout, parce que tantôt j'ai fait une autre sorte de saucisse, hein, comme vous savez, pomme cheddar. Fait que là, je gratte mon petit pourtour. Tu sais, là, je le sens, là, qu'elle est vraiment. C'est comme quasiment de la pâte à tarte. Là, moi je le sais, vous autres, vous ne savez pas, mais j'ai ma mesure maximale de liquide à mettre. Puis c'était pas la mesure qu'il y a dans le chaudron pantoute, là, j'en avais plus. Ben, je pleurote, tu jettes pas ça, là. Au moins ça fait un thé, une tisane, quelque chose avec ça, là. Fait que coup c'est de tourner. Quand ça tourne, on tourne. Normalement, le temps que ça tourne, ben, j'emballe un autre, je prépare une autre commande, mais là, c'est ma dernière aujourd'hui. Puis, ce qui est super important, c'est de visiter la fête du Vieux Marché la semaine prochaine. Ben, je vais dire une date parce que la semaine prochaine, si vous écoutez la vidéo dans 4 ans, je vais dire c'est pas la semaine prochaine. Mais cette année, en 2025, là, c'est 6, 7, 8, 9, 10 août. On va aller voir sur le calendrier. Fait que ça commence le mercredi, ici.
Mercredi, c'est le bingo, soirée bingo, chansons et tout. Le jeudi, souper spaghetti accueille les nouveaux arrivants qui sont c'est les nouveaux Dionysiens, parce qu'à Saint-Denis, les gens ça s'appelle des Dionysiens. C'est ceux qui sont arrivés pendant l'année, fait qu'il y a un petit cadeau d'accueil. Le vendredi, c'est. En fait, le jeudi, il y a un spectacle le soir aussi. Souvent, cette année, c'est du rétro, là, du yéyé, genre super bon. C'est à ne pas manquer. De l'entrée sur le site est gratis. Là. Fait que après ça, le 7, le jeudi le 8, vendredi le 8, c'est soirée rock. Groupe Jamais 203, soirée des jeunes. Ça arrache, comme ils disent. Le samedi, moi, j'ai un kiosque de saucisses sur le site. Le samedi le 9, puis le dimanche le 10. Le 9 et le 10 août 2025. Première année en tant que gars qui a un kiosque, en tant qu'artisan saucissier. Je vais avoir des produits à vendre, mais tu sais, moi je vous le dis, premier arrivé, premier servi, parce qu'ils vont me faire laver. Là, je produis, en fou malade. Je fais des batchs de 150 livres de la chouette, j'ai jamais fait ça de ma vie. La saucisse, ça fait une dizaine d'années que j'en fais. J'en faisais dans mon dépanneur que je vous ai déjà parlé une bonne fois. Que c'est une bonne dizaine d'années que je suis artisan saucissier professionnel. J'en vendais quand même beaucoup. Très impulsif et tout. Là, ici, là, j'ai comme parti ma boutique à la maison. C'est moins impulsif un peu. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'élève mes produits à cette heure. Je les élève, je les fais pousser, je fais tout. Sauf les affaires que je fais pas, je les fais pas. C'est du fromage, j'en fais pas. Je l'achète. Je l'achète tout, localement, le plus proche possible. Compagnie, le plus proche possible. Présentement, c'est fromage Saint-Guillaume qui est le plus proche ici à Saint-Guillaume, 3 villages plus loin. Là, ça commence à être beau. Les affaires qui après le manche, là, parce que les affaires qu'on a après le manche, c'est jamais intéressant. Personne. Ben là, ça a fini de tourner. Fait que. On va me remplir le poussoir. C'est pas de temps. T'enlevais l'air. Faut pas avoir d'air dedans la patente parce que c'est là la patente, là dans le tuyau, c'est là dans le tuyau. Ça, c'est pas belle. Ça sent vraiment le bon champignon, là. La pleurote. De chez Pleurote et compagnie. Et non, il n'y a pas de là. C'est une petite ferme. Une petite champignonnerie, en fait, en diagonale de chez nous. Ça s'appelle Mycoculture. Mon fournisseur officiel de champignons. Il faut bien d'autres affaires. Vous irez voir ces internets, sûrement qu'ils ont quelque chose à vous montrer. Capable! Je suis capable. Il y a un nœud dans mon tuyau. Oh, 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 oh. Il y a un nœud dans mon tuyau. Oh. Et Benjamin va le défaire. Et Benjamin. Wow, tata. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça, servir les gens proprement, sans le chagrin de toutes les autres affaires. T'as des affaires à compter, t'as de quoi sur le cœur, ça me fait rien, moi je suis là, j'écoute. J'ai dit, j'ai eu un dépanneur pendant 20 ans.
Les parents en ont eu un pendant 25 ans, fait que je suis le tour d'écouter. Je vais me la tourner, puis après ça, je vais mettre ça à réfrigérer au congélateur, qu'elle durcisse un peu avant de pouvoir l'emballer jusqu'au fond de la chopine. Le tour de fait, je vais vous mettre ça dans le congélateur.